Mardi 8 mars 2022, un jour spécial pour les femmes. Mesdames et messieurs, chers amis internautes de Mouride TV, bienvenue sur cette session d'information. Les femmes sont à l'honneur chaque 8 mars de chaque année. Pour cette édition 2022, l'accent sera mis sur l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Dans ce journal, vous suivrez quelques avis recueillis sur ce thème. Le samedi 5 mars 2022, le président du Parti du Renouveau démocratique PRD, Maître Adrien Hongbedi, a fêté ses 80 ans. Pour honorer son leader comme il en a l'habitude depuis quelques années, le vice-président et délégué général du PRD, Christian Bankole, alias Ebienabo, a initié une messe d'action de grâce dont vous suivrez l'ambiance dans un court instant. La sécurité routière et en particulier celle de nos écoliers et élèves, on n'en cessera jamais d'en parler. Ce sera avec l'enseignant Georges Roumeno. C'est un plaisir de vous retrouver, fidèles amis internautes de Mouride TV. Ce jour 8 mars, les femmes sont à l'honneur et le thème retenu au plan mondial pour cette édition 2022 est intitulé « L'égalité aujourd'hui ». Pour un avenir durable, suivez quelques avis recueillis sur ce thème. L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. D'ailleurs, le premier thème qui était retenu, c'était l'égalité entre l'homme et la femme. Vous voyez? Donc, c'est cela qui se poursuit. Comment donner à la femme le même droit qu'à l'homme? L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Donc, il faut prendre les dispositions des lois, des réglementations nécessaires pour que un pouvoir qui arrive demain n'arrive pas à perturber ce qui est déjà fait. Vous savez, par exemple, pour certains pays aujourd'hui, c'est jouir de ces droits. Il semble que dans les pays en voie de développement, nous perdons l'objectif de la journée internationale de la femme. C'est le caractère festif et qui domine. Vous voyez, en réalité, ce qu'on devrait faire, c'est faire le bilan des progrès réalisés. Mettre le doigt sur les défis à relever et codifier. Et c'est très important pour que ça soit durable. Il faut codifier donc par des tests, des lois, des réglementations pour que on ne mette pas en cause plus tard ce que on aurait arrêté aujourd'hui. C'est une bonne initiative que l'on ait choisi une journée pour se consacrer aux droits de la femme. Parce que dans la société, surtout chez nous visiblement, on sent que la femme n'est pas traitée au même titre, vous m'excusez le terme, que l'homme. Donc cette journée permet de se regrouper, de se retrouver entre femmes et de discuter, de parler femmes. Je me souviens qu'on se retrouvait, par exemple quand j'étais chef d'arrondissement, cette fête nous permettait de réfléchir sur la femme et l'enfant, les actes de naissance de nos enfants. Ces enfants-là, comment les entretenir, leur alimentation. Et un peu par des formations professionnelles, moi j'étais de la DANA, donc ça me permettait de reparler de beaucoup de ces choses avec les femmes. Et vraiment, c'était bien. On a l'impression qu'on ajoute quelque chose à cette fête-là. Encore qu'aujourd'hui, plus encore, cette fête-là nous rassemble pour nous permettre de réfléchir. Quelle est notre part d'action dans le développement? Si tant est que nous sommes 52%, c'est quand même important. En tant que femme, qu'est-ce que nous pouvons faire? 52%, ce n'est pas petit. Donc nous avons un rôle très important à jouer, selon moi. Donc il faut à chaque fois profiter de ces moments-là pour sensibiliser la femme, pour conscientiser la femme, pour lui dire d'avoir le courage d'aller vers les instances de décision, parce que si on n'est pas là, on décide sans nous. Est-ce que vous voyez?
Si on n'est pas dans ces arènes-là, on ne peut pas s'imposer, on ne peut pas dire ce qu'on pense. On ne peut pas négliger cette frange de 52%. Si nous parlons agriculture urbaine, si nous parlons développement, si nous parlons aspect vraiment attrayant de la ville, moi j'ai l'impression que le noyau sur lequel il faut agir, c'est la femme. Qu'elle soit artisan, qu'elle soit cultivatrice, elle est très importante dans le développement. Chaque année, je crois qu'il y a l'union du personnel féminin du MAEP qui, depuis quelques années, a commencé quand même à poser des actes concrets, disons des actes novateurs qui n'étaient pas perçus comme ça par le passé. Et pour ce qui concerne notre secteur aujourd'hui, à l'occasion de cette journée-là, il y a toujours un événement. Et je veux parler d'une mini-foire, pour ne pas parler d'une foire des produits agricoles, pour démontrer un peu de quoi les femmes, disons, sont capables dans notre secteur, surtout par rapport, disons, aux produits transformés et même pour les produits qui sont, disons, qui rentrent dans la consommation sans transformation. Et c'est l'occasion justement pour pouvoir donner un peu de la visibilité à tout ce qui se fait au niveau de toutes les filières. Et donc, il y a souvent cette journée qui est meublée par une journée porte ouverte. Mais avant ça, les femmes, aujourd'hui, ont pris l'initiative de pouvoir accompagner ceux de la santé à travers une séance de collecte de sang pour pouvoir aider l'hôpital, sinon le CNHU. Donc chaque année maintenant, il y a cette journée-là, enfin à l'occasion de cette journée-là, et ça se fait, et c'est prévu même pour cette édition qu'il y aura des dons de sang qui vont être faits par le personnel féminin. Donc ça commence par le personnel féminin, mais qui invite également tout le personnel du MAEP à se joindre à elle pour qu'on puisse collecter suffisamment de sang. Après ça, il y a toujours un thème. Bon, vous avez parlé du thème. Donc la communication est partagée et chaque personne invitée suit cette communication et les échanges s'en suivent. Le message que j'ai à passer est que, effectivement, cette journée soit, comme d'habitude, une journée de réflexion. Une journée de réflexion pour pouvoir embrasser, comme je l'ai dit, les thématiques majeures, le changement climatique, le genre, tout ça là, il faut pouvoir les intégrer. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, disons, une intervention qu'on puisse réaliser sans pouvoir mettre en exergue ces volets-là. Donc, c'est des occasions pour pouvoir partager et échanger avec nous, pour que ça ne soit pas seulement des journées festives, mais c'est des journées qui permettent quand même de pouvoir réfléchir et envisager l'avenir meilleur pour nous tous. Le 8 mars, comme dans le monde entier, est une occasion pour rappeler le rôle éminemment important que joue la femme dans la société en tant que donneuse de vie, porteuse de vie, gardienne de vie. Ce thème est évocateur parce que lorsqu'on parle de la durabilité, on veut faire allusion à l'existence dans son sens dynamique, bien sûr, une durabilité qui ne va pas égaler l'éternité, mais en vivant aujourd'hui, nous devons penser à notre avenir, l'avenir que nous aurons à laisser aux générations qui vont nous suivre. Et dans cette optique, lorsqu'on parle aussi de l'égalité, il ne s'agit pas de la comprendre ou de comprendre ce concept dans son sens de réclamation ou de revendication. Bien au contraire, c'est pour montrer que la femme est appelée dans sa dynamique
théologique de soumission qui consiste à honorer la vie et à honorer Dieu. La femme ne doit pas être reléguée au paillasson, mais plutôt jouer pleinement les rôles ou les responsabilités qui sont les siennes pour donner davantage les potentialités dont elle dispose pour que l'existence ait un sens pour l'avenir. Donc c'est pour dire que le 8 mars, pour moi, est un appel, non pas seulement aux femmes, mais aussi aux hommes pour accompagner les femmes dans cette responsabilité. Parce que l'environnement ou la société, c'est à la fois l'homme et la femme. Donc, il y a une sorte de complémentarité de rôle que les femmes sont appelées à jouer aux côtés des hommes. Messe d'action de grâce ce samedi 5 mars 2022 sur la paroisse Saint-Michael Abigail de Sémé-Okon, une initiative de Christian Bankole alias Ebienambo en l'honneur de son leader charismatique, Maître Adrien Hongbedi, qui a fêté ses 80 ans. On fait le point dans ce reportage. Il glorifie l'éternel Dieu pour les 80 ans du leader charismatique du Parti du Renouveau démocratique PRD, Maître Adrien Hongbedi. Eux, ce sont les ténors de ce parti réunis autour de Christian Bankole alias Ebienambo, vice-président du PRD, ancien chef d'arrondissement central de Sémé-Podi et chargé paroissial de l'église du christianisme céleste Saint-Michael Abigail de Sémé-Okon, paroisse sur laquelle a lieu cette messe d'action de grâce. Un anniversaire, ça se fête. Permettez-moi, chers invités, de prendre un instant pour remercier l'Éternel des armées qui nous a tous permis de voir ce jour. Pour être franc, je suis très ému d'être toujours entouré par vos amis et proches de la célébration de votre anniversaire. C'est un plaisir pour moi de constater le président Hongbedi n'a pas changé d'un iota. Depuis le temps que je l'ai connu, il est toujours joyeux, agréable et attentif à nos doléances. Il a toujours été à nos côtés dans les moments agréables comme les moments difficiles. C'est à cela que nous reconnaissons un véritable homme d'État. Mesdames et messieurs, l'amitié est une arme entre deux corps. Pour son 80e anniversaire, je souhaite donc au président une très bonne santé et longévité. L'initiateur de cette action de grâce revient sur les motivations de ce TAT démarré depuis 2011. Son 2011 des présidents Adrien Hongbedi et élection pour Union pour la nation pour dire qui a tout tchadoué maintenant. Président Adrien Hongbedi dit et ça va tchadou parler personne qui a dans un matin bon il y a des fois que vous pour $1000 et le mi m'a dit voyez les chats boire de compte poser à on est ton pas encore bon tomber et mi dit d'atteindre bon il y a des soldats qui dit non mais au grand début les gens vous au bout d'un compte commerce pour payer lors de février même. Il y a des mars même. Et là pour 69 ans de Wélon, bon, il doit mettre Noé. Bon, il doit plus aller ça. Il doit retourner 10 ans to 2011. Bon, il doit dire, mais les volets mon trop, il va y payer mon jodo, mais les volets ça va boire bail. Son 2011 là, il doit y kakaka de 2015. 2015, il a dit chef d'arrondissement Sémé-Podi. Bon, il va tout kaka djembe. Il doit aller dans ton nom là.
Il fait allégeance à son parti et son président pour l'avoir nommé délégué général du PRD au cours de leur congrès tenu en décembre 2021. Mi congrès de décembre, on a une belle grande Zalakou, Aya de Tchousoubao. Bon, si SG pour président parti, donc pour mettre la bien, on peut dire, il y a vraiment un grand million, et bien d'abord, et puis il y a des. Bureau, direction exécutive nationale. Et maintenant, il y a un délégué général, parti là. Il mira matin, parti, gang, politique, mais dans les cas, on met une bombe au dit comme il a mais le comme on y a wadé, mais le comme on y miwa, il y a bail, mais le bonheur bail à moi, bail comme on est l'autre clé. Et le tout, mima na trop mais, mina no tété mais kakabo mais ne faut déjà godole, il reste tout bédo. Il mène manoté, wawa so bail foubo yai, et ben dia do ministère, le ministère où tu me dois tout PRD le mais, il me doit tout PRD parti pour le bio fort. Aussi, imprègne-t-il les participants de la biographie de son leader, Maître Adrien Hongbeji. Il dit en 1942, il m'a dit en 1942, tu as plaqué un babaïton au dégoton, douanier, à son dédo, donc il a un boyet dit. Donc il peut quand même et puis, ma soeur, putain, donc, parler à Mimimanuel. Nous devons quoi sous et dans ça. Il n'y a pas de macaron président ou Bédida, et Jérémy, ni nous. Il est Manuel. Nous nous des comités. Oui, nous avons dit, tu as plaqué en 1942. Et puis, ma soeur, putain, sous. Et il a fait, au secteur, nous avons dit, Tinoko, et nous avons fait, la million à secteur. Donc, juillet 1961, et le bac body pour une université. Et bien l'université est ma paix. Donc, when we are so mais kaka et voilà le doctorat. Donc 1967 où est un docteur de droit. Donc 1967 et le godo un magistrat. Donc Coutonu. Donc 1967 et le plan un magistrat. Donc 1968 à Golou, dans le ton béné, tu es point cacabono. Mais il y a procureur de la République. Tu béné, tu es parti au couteau. Quand même, je vais pour le droit ici. Et ma galon nous et ma yon, il y a ma billet mon bon. Donc tu es derrière la ma billet mon bon. Ni à le président Moïse est mobile au Père. Oui, nous, et trop dit, nous sommes mes millions. Et il y a une conférence de Baï, alors qu'on y a des médocs à Guamana Béné. Et donc, Kaka, et le Godo, qui est le couchoir du camp, et il y a assemblée, et nous, au camp d'Aho, pour assembler, et le Godo, et il y a eu Godo Baï, en 1996, et le premier ministre, il y a un des premiers ministres, et il y a un il y a un couteau à la il a ma peine et démissionné. Il a un clame. Et il a un il est tout clame. Pour un moteur, président Mouédi. Des problèmes. Donc, 1989, 2003, et le président de l'Assemblée. Et 2003, le plan est un candidat de décentralisation. Et le maire, encore plus de yo. Tu vis les gars de vraiment. Et c'est maire, et c'est Jonathan Taubert. Ils m'ont dit, et nous, ils vont passer les gens, et nous tirons. Et nous tirons de caca, ils vont. Mais des mères, des SG, pour le docteur, alors tu l'as demandé de chez nous. Et nous, tu m'as dit, on a tiré, on a dit, je l'ai fait. Et nous, dans l'an 2003, et c'est du grand d'arrêt de vous, pour y caca, pour être payé. Donc, désormais, nous avons été payés,
mi ma sɔn jamba iba yeli demede volɛ do nu kɔna lɔ mi ma ba iba bɔn mɛ bi mi bɛ a fi mi dɔ yi président ŋgbɛdzi dzo pe ɛdɛ do di lɔ mɛ nu ɛkana no filɛ ni gbɛtɔ lɛ filɛ ni amɔ nya gboma ku mɛ de mo no sɔn agbozo esi se mi kɛ kɔna yɛ se to afi bi mɛ lɛ bi dɔ papa dza ale sɔnɔ mi nu kpɛrɛ do lɔ eɖɔ mi ni lɛ gbɔ ese moto vovo ipoe mɛ lɛ pose moto mɛ na se moto lɛ ipoe tɔgbe mɛ na ka message mɛ na ba yi lɛ ko tɔ mi avɛ mɛ de kaka yɛ dɔ enyo mi yi gbe lɔ mi na sɔnɔ parti lɔ nu na pe atɔn de mi o fɛn ɔfɛ náà e ba se ɛsise kose ministre mi tɔ o yɛlɛ yɛlɛ dɔ ba yi o conseil na lɔli do nyɔ na réconciliation do egbe ne tumi do egele ko imede ti boko ple ko me lai ni devere re ni jo ko me ple do to li me wana réconciliation le ni asisi ni ino mi ma bebe na ni ni jale ni yesu wa ne ko do che mi jo na mi me po mi ni no ko do ba pe de lo ko se pe le do lo da kana o vi mi ton de mi se da so mele yele se mi ko adu pe de lo do. Présente à cette action de grâce, la délégation du parti PRD, conduite par le SG Falilou Kadiri, salue cette initiative de Christian Bankole, qui est devenue un label. Pour nous, ce que nous faisons aujourd'hui est devenu un label. Ce que les têtes pensantes appellent une marque déposée. Ce que Christian fait en ce jour, c'est une marque déposée, parce que nous sommes déjà venus ici plusieurs fois. Il a rappelé lui-même, et c'est tout le sens de son amour, de son attachement à un homme, à ses valeurs, à ses idées, le président Adrien Ngwedi. J'ai suivi les bénédictions que vous avez passées tout à l'heure, et j'ai été particulièrement intéressé par un aspect de ce que disait un des dignitaires tout à l'heure. Il dit le PRD est toujours debout. Et pourtant, ce n'est pas des épreuves qui ont manqué. Christian a rappelé une bonne partie de ces épreuves. Et l'officiant tout à l'heure d'ajouter, malgré les difficultés, le PRD est debout. Et il a en même temps ajouté, il prie le Seigneur qui reste toujours debout. Je crois que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de compter sur nous tous. Nous qui sommes déjà dedans, que Dieu nous inspire pour que nous ne trahissons jamais ce que nous avons commencé avec le président Adrien Ngwedi. Vous qui êtes les aspirants du PRD, que le Seigneur également vous inspire, parce que le PRD c'est une bonne école. Vous allez comprendre. Je voudrais vraiment vous remercier pour tout ce que vous avez fait, pour tout le souvenir que vous essayez d'entretenir à travers cette journée commémorative. Vous savez, le président Adrien Ngwedi n'avait pas voulu faire de son anniversaire une fête, une grande fête. Mais ça, c'est plus fort que lui. Ce qui s'est passé à Porto-Novo, à Sémépodi, à l'intérieur du Bénin, ce n'est pas le président Ngwedi qui a demandé ça. Il est resté calme, simple. Il a prié son Seigneur, il a remercié son Seigneur. Mais nous constatons qu'il a un peuple qui peut faire plus qu'il n'en demande lui-même. Une journée commémorative à travers laquelle le VP et délégué général du PRD Christian Bankole tient à montrer au président Maître Adrien Ngwedi qu'il a tout un peuple qui le soutient et l'accompagne. Sécurité routière à présent, qu'ils vous souviennent, en janvier dernier à Parakou, certains écoliers sont passés de vie à trépas suite à un accident de circulation. Une situation qui interpelle la conscience de tous les usagers de la route, parents d'élèves, éducateurs et acteurs de la société civile. Nous nous sommes à cet effet rapprochés de Georges Roumenou, enseignant et responsable d'école privée, afin de nous enquérir des dispositions que doivent prendre les responsables d'école pour prévenir ces genres de situation. On l'écoute. J'ai une pensée pieuse pour ces enfants innocents qui ont été percutés par un véhicule à Parakou. Bon, au fait, toutes les fois qu'il
il est l'heure d'aller à l'école ou bien de sortir de l'école, j'ai toujours d'appréhension pour ces enfants-là qui doivent traverser la grande voie, surtout dans les grandes villes où nous qui sommes usagers de la route ne sommes pas toujours patients vis-à-vis de ces enfants. On est pressé, on klaxonne, on les oblige à courir pour traverser. Ça gêne. Bon, chaque école, face à ce phénomène, s'organise. Surtout les écoles qui sont à proximité des grandes voies. On recrute des fois quelqu'un avec fainéant qui se met peut-être au bord de la voie, à l'heure de la sortie ou à l'heure des entrées, c'est-à-dire 7h, 8h, pour un peu faciliter la traversée de la voie à ces petits-enfants. Les écoles qui sont en retrait, les écoles qui sont dans les campagnes n'ont pas tellement cette situation, tout simplement parce que là-bas, la circulation n'est pas dense. Toutefois, le risque n'est pas zéro là, parce que dans les campagnes même, comme il n'y a pas beaucoup de véhicules dans la circulation, les enfants ils ne sont pas attentifs aux véhicules qui passent. Le phénomène est criard en ville. Ailleurs, je vois des promoteurs ou bien des écoles publiques. Il y a des panneaux d'indication qui montrent que il y a une école dans la zone et il faut faire attention. Dans les auto-écoles, on nous enseigne ça. Mais quand nous avons le permis, nous montons à bord du véhicule, est-ce que nous faisons attention à ces panneaux de signalisation? Aujourd'hui, je constate qu'il y a des ONG qui s'en occupent, sensibilisent les élèves, sensibilisent les usagers également pour que tout le monde fasse attention quand il s'agit de traverser la voie. En réalité, si on doit analyser la situation, ces enfants qui doivent traverser la route, ce sont nos enfants. Même s'ils ne signent pas notre nom de famille, ce sont nos enfants. Et nous devons faire attention à leur passage, à leur traversée. C'est la sensibilisation, c'est l'éducation. C'est l'éducation et ce n'est pas que nous ne savons pas. Nous savons très bien qu'il y a des écoles situées à des endroits bien précis et nous devons faire attention. Mais on est pressé. Vous voyez, dans la circulation même, on brûle les feux rouges parce qu'on est pressé. Sachant bien sûr qu'en brûlant le feu rouge là, le danger est là parce que quand le feu rouge est devant moi, ça veut dire que le feu est vert d'un autre côté et ceux-là peuvent passer. Quand je brûle le feu rouge, allez, je rentre dedans et le risque d'accident est très grand. C'est un comportement qu'il faut avoir vis-à-vis de la route. Faire attention, savoir qu'il y a des petits-enfants dans la rue et qui doivent traverser. Tenir compte de leur présence pour limiter la vitesse. Il faut limiter la vitesse et il faut leur accorder à tous les piétons, ce n'est pas les enfants seuls, à tous les piétons une place, en marquant d'arrêt pour permettre aux piétons de traverser. Même là où il n'y a pas de marquage au sol, là, un piéton peut vouloir traverser, il faut patienter, freiner, leur faciliter. Ça ne nous empêche pas d'aller là où nous voulons aller. Nous devons tenir compte de ces personnes-là, parce que, surtout les enfants, nous avons été aussi enfants. Et si on nous avait écrasés, on ne serait pas ici maintenant avec des véhicules. Donc, il faut faire attention à ces personnes-là. Ce sera tout pour cette session d'information, chers amis internautes, que je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo et de vous abonner sur notre site web www.moride-prod.bj, notre page Facebook Moride TV, la chaîne YouTube Moride TV et actionnez la cloche de notification pour ne rien rater de nos informations. Merci et bonne fête à toutes les femmes du monde entier, du Bénin et de Porto-Novo en particulier.